Chers amis, la Pâque du Christ s'enracine dans la Pâque qu'ont vécue les Hébreux au temps de Moïse, quand Dieu les a sauvés de l'esclavage en Égypte. Jésus mort et ressuscité est quelqu'un qui sauve. Il manifeste le salut de Dieu pour toute l'humanité. Et de quoi nous sauve-t-il? Habituellement, dans la tradition chrétienne, il y a 3 mots qui reviennent. Dieu, par le Christ, mort et ressuscité, nous sauve du mal, du péché, de la mort. Il nous sauve du mal. Nous en faisons l'expérience tous les jours, et durant cette pandémie qui dure depuis des mois, nous nous rendons bien compte qu'il y a quelque chose qui blesse l'être humain et qui parvient même à le rendre mort. La Pâque du Christ ouvre un monde nouveau, où le mal est vaincu. Et c'est ce que disent les textes du Nouveau Testament. Sur le bois de la croix, la mort, le mal est vaincu, sont tués. Le Christ nous sauve du péché. Nous pensons à toutes sortes de péchés, sans doute, mais un des péchés qui nous frappe directement, c'est ce qu'on appelle l'injustice. Tant de choses dans ce monde ne sont pas justes, ne vont pas. On condamne des innocents à mort. On fait du mal à d'autres, à l'intérieur de groupes humains, à l'intérieur de couples. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Jésus, un innocent, a été condamné à mort. Par sa résurrection, Dieu nous montre que Jésus était innocent. C'est un juste. Eh bien, la Pâque du Christ nous permet alors de voir comment, dans ce monde, nous pouvons être justes et parfois réparer ce que nous avons fait comme mal, ou encore travailler avec tant de gens et de groupes d'ONG pour la réconciliation entre les peuples. La Pâque du Christ, c'est cela aussi. Et le 3e mot qu'on a dans la tradition chrétienne, c'est la mort. De fait, tout le monde passe par la mort. Et nous, quand nous accompagnons quelqu'un, un très proche, on le met en terre ou on passe par l'incinération, ce sont des moments très difficiles pour nous au point de vue affectif. Mais nous autres aussi, nous allons passer par la mort. Et après? Eh bien, la résurrection du Christ nous dit qu'il y a quelque chose après. Pas seulement, comme l'ont si bien montré, démontré les philosophes de l'Antiquité, il y a une âme, une partie de nous-mêmes qui subsiste, et quand on regarde les faire-part dans les journaux ou ailleurs, on dit qu'on garde cette personne dans la mémoire. C'est vrai. Mais la résurrection du Christ, c'est plus que cela, ou autre chose que cela. C'est notre être entier, et pour parler comme tout le monde, y compris notre corps, qui reçoit une destinée. La résurrection de la chair, c'est vraiment nous sommes transformés, nous ne savons pas comment. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, l'apôtre Paul prend un exemple. On met en terre une graine, si on ne connaît pas la marque de la graine, son nom, on ne sait pas ce qui va sortir, mais il sortira quelque chose. Eh bien, pour la résurrection de la chair, c'est un peu semblable, dit l'apôtre Paul. Et ceci est destiné à tout être humain, toute l'humanité. Ça veut dire que la Pâque du Christ, sa mort, sa résurrection, et le jour de Pâques, c'est surtout la résurrection qui est mise en valeur, c'est un monde nouveau, où le mal n'existera plus. C'est un monde où il y aura une réconciliation totale, il n'y aura plus d'injustice, et c'est un monde où la mort aura disparu. Alors ça nous permet de vivre dans une période très difficile. Je n'aurais jamais imaginé, il y a un an, devoir recommencer une capsule pour Pâques parce que nous ne pouvions pas vivre comme nous en avons l'habitude, la liturgie pascale dans toute son ampleur et durant des jours et des jours. N'empêche, ce n'est pas
parce que nous ne pouvons pas participer de manière plénière à une liturgie, on est trop peu de monde, on n'a pas beaucoup de temps, ce n'est pas pour ça que le Christ n'est pas ressuscité. Donc, notre foi, c'est aussi de temps en temps nous rappeler ce que disait déjà le prophète Osée, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Évidemment, il ne pensait pas à la liturgie chrétienne. Osée est bien avant le christianisme. Mais il y a dans l'expérience humaine quelque chose qui se passe aussi à l'intérieur, dans notre cœur. Et c'est cette année, là-dessus aussi, que nous pouvons miser pour vivre la fête de Pâques. La fête de Pâques, dans la tradition chrétienne, dure 50 jours jusqu'à la Pentecôte. C'est un temps où nous regardons aussi comment le don de l'Esprit nous est manifesté. Demandons à cet Esprit Saint de pouvoir nous dire à l'intérieur de notre cœur comment cette année nous pouvons vivre Pâques, le temps pascal, dans la joie. Pas seulement en essayant d'approfondir, mais vraiment aussi dans la joie. Et je suis heureux que durant ce temps pascal et bien après, il y ait toujours des gens, adultes, jeunes, enfants, qui désirent devenir chrétiens par les sacrements du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie. Malgré les temps difficiles, la grâce de Dieu, le don de Dieu se manifeste pour eux, pour elles, et donc aussi pour nous tous. En tout cas, bonne fête de Pâques.